Salut, 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 salut! 2025, une nouvelle année qui commence. Et nous autres, on recommence en feu. C'est ça, on a un super invité aujourd'hui, professeur de musique. Il a joué dans plusieurs bands. J'ai accompagné des vedettes. Wow! Puis c'est ça, mais avant, on va jaser un petit peu avec Vincent. Et maintenant, veuillez accueillir mon co-animateur, Vincent Chassé! Salut Vincent! Salut, c'est moi! Bonne année! Je suis le Donald Trump des animateurs. Je pense juste à moi. Je la comprends pas. Ne parlez pas. Taisez-vous, je vais raconter mon histoire. Non. Hey, on a tout un invité, comme Nicolas disait aujourd'hui. Ah, arrêtez. J'étais un chum comme... je suis fait comme vous autres. Arrêtez ça. Un chum, c'est un chum, comme disait la mafia. Oui. Ah, mais attends un peu, Pierre. Attends un peu, Pierre. Attends un peu. On va te présenter. Check bien ça. Un peu, là. Piton! Hello, Pierre Brubé. Tu l'as dit toute la semaine. Oui. Non, mais c'est parce que quand je le mets sur YouTube, eux autres, ils ne savent pas. Non, mais c'est le fun. C'est pro, votre affaire, les gars. Vraiment. Merci. C'est original. Vous avez mis du temps là-dedans. C'est le fun. Hey, bonne année. Bonne année. Bon 50e, Nicolas. Je vais se mettre en mode... Ouais, 50e. Il est rentré dans le groupe des quinquagénaires. La FADOC, tout ce qui vient avec. La FADOC, ben oui, si. C'est ça que ma blonde lui a demandé, il a envoyé un message, elle a dit « T'as-tu eu ta carte de la FADOC? » Ben oui. Je pense aussi, non, ça c'est 55, je pense chez Art, le premier dans le 18 mois, tu ne payes pas les taxes. Il n'y a pas de Tim Hortons aussi qui ont des rabais. Ouais, tu peux choisir ta place aussi. Dans le temps, il y avait le Club Orange de Provigo. Et tabarouette, elle a cherché loin. Oui. Vincent, Vincent, t'as un an plus jeune que moi, je pense. C'est ça? Moi, je vais avoir 54. Ah, OK, 2 ans. Ouais. Je suis une petite jeunesse, moi. Ben oui, écoute. Je vais dire comme l'autre disait, dans la fleur de l'âge. Mais on est 2 béliers, par exemple. Oui, 2 béliers. Hey, 2 béliers, puis un capricorne. Dire les têtes de cochon, là, les capricornes. Là. Oui. Vous n'avez pas soif, vous autres? On peut bien nous ouvrir une petite sans alcool en partant. Qu'est-ce qu'on boit? T'aimerais-tu mieux du poulet ou du jambon? La bière. T'es malade, Nick. Du poulet ou du jambon? Alors, moi, je déguste une merveilleuse et chatoyante Corona sans alcool. Écoute, j'ai choisi ça, puis je suis bien fier de continuer avec ça. Fait que vous autres, les gars, qu'est-ce que vous buvez? Ben, sens-tu pas? Moi, je suis religieux, alors je prends de l'eau bénite. Le Seigneur soit avec vous. Et avec, oui. Et avec Prière, toi aussi. Ben, juste de même, c'est laquelle t'as préférée dans cette gang-là, cette marque-là? Des Unibrou? Ouais. Je dirais, moi, ça aussi, entre les... je dirais peut-être, il y en a 5 que j'aime. OK. Il y a La Don de Dieu, La Fin du Monde, L'Eau Bénite, ça c'est dans les blondes. Après ça, j'aime beaucoup la 3 pistoles pour les foncés. Puis la Maudite. Fait que ça serait mes 5 préférés. Ils en font combien, 5? Ils en font plus que ça à cette heure avec la série qui s'appelle... comment je me rappelle pas du nom. Il y a la Nouvelle Rousse. Si vous aimez les rousses, style... J'aimais ça dans le temps. Tu sais, les Kilkenny, là, pis ça. Oui, c'est bon, ça. Bon, ils en font une très bonne rousse Unibrou. La canette rouge, la Kilkenny est bonne, était très bonne. Tu sais, te rappelles-tu, Pierre, il y avait une petite bille dedans, là. Exactement. Ça faisait de la mousse, là. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que la nouvelle Unibrou, qui est rousse, là, elle ressemble beaucoup à la Kilkenny, mais sans la belle brou. Parce que ça, c'est breveté, hein, vous savez, ça, c'est... oui.
Ça, c'est Guinness qui a breveté le principe. Il y a C'est ça, Julie puis, qui écrit l'éphémère, mais elle peut Julie venir. Julie, ta blonde, elle peut venir Attends, le dire ouais. Ah oui. direct à la caméra. Si tu veux, Ça va venir, ça va être éphémère. confessions. Ouais, ça va être éphémère. Chicken. Oh là là. Bon, pas Meckenberge, a dit. Ah, oui, c'est bon. Elle J'ai pas essayé. elle aime beaucoup la Juliette faite par la fabrique. Ah oui. Ouais. C'est une bière de- Les bières plus fruitées, quoi. Les bières de femmes, là, tu sais. Oui, Julie, elle aime ça, les bières fruitées. Oui, elle aime les bières fruitées. Oh, c'est bien ça. C'est bien. Moi, regarde ça. la v'là, justement. Il rit de moi, là. Allô? Mais oui, c'est ça. L'éphémère, là, Oui. c'est Unibroue, ça, l'éphémère. Puis Oui, il c'est y avait l'éphémère. comme l'Unibroue, l'éphémère d'hiver est au canneberge. Oui. Ça, c'est bon pour les amis. Celle-là d'été est aux pommes. Comment est-ce qu'ils appellent ça, donc? Les inflammations urinaires. Tu prends de la canneberge. Fait que tu peux prendre l'éphémère à canneberge, c'est parfait. C'est correct. Tu as du plaisir pendant Bon que tu voyage. bois ta canneberge. On aura appris ça aujourd'hui. On peut mieux pour rien. Oh là là. Elle est drôle, elle. Ben, c'est le fun, Intimidant mais pas en plein. loin, hein? Ouais, elle était comme en haut. Derrière l'homme, il y a toujours une grande femme. Oh, oui, t'as vu, hein? J'allais mettre le drum qui fait palaptch, mais là, c'était pas une joke. Bon, on va le faire. Yes, sir. Bon, à mon tour. Oui, Let's go, mon Nick! Pas-moi un sujet, on répond. Tabarouette, j'ai oublié de mettre le background ici. Okay. Tu vois, il y a tout le temps des hosties de petites erreurs. Nous autres. Oh, ça fait longtemps qu'on se connaît, là. Ouais. Eh, Seigneur. Seigneur. Hey, On gars, parlera de ça tantôt. moi, c'est celle-là. USS Vermont. Vermont. Corsaire. C'est une microbrasserie. blonde, c'est quoi? Aucune idée. OK. USS, c'est un sous-marin. Ah, easy. IPA. Ça, tu manges ça avec un sous-marin de la cantine Saint-Louis. Oui. Hey, existe encore la Non, cantine Saint-Louis? elle est très de fin. Ah oui, c'est malheureux. Je sais pas si tu te rappelles, Pierre, mais en tout cas, moi puis Dionne, dans le temps, avant d'aller veiller, on arrêtait à la cantine oui. Saint-Louis, manger une guédille. Mais oui, je me souviens. Ou de ça. deux, ou des fois trois quand on Ouais, était oui. en appétit. Oui, je me souviens. C'est un classique, là, cette place-là. Ah, il est ouvert. Il faut savoir quelle couleur qu'elle est. Hey, est-ce qu'il reste juste, c'est quoi dans les cantines, la cantine d'amour? Cantine d'amour, il y a Fred Poutine qui est assez hot. Oui. La cantine, juste en bas de la côte Saint-Rédempteur. Excusez. Cantine d'amour. Ouais. Oui. Cantine d'amour. Après ça, c'est pas mal ça. Ouais, dans le temps, si tu m'avais gagé, là, lequel des deux va durer, là, j'aurais dit, c'est la cantine Saint-Louis, c'est quoi, c'est la rue Fraser, ça? Il y a Ouais, du monde qui Fraser. va là? Ouais, c'est parce que ça a changé de main, puis aussitôt Mauvaise que tu changes- gestion, peut-être, mes affaires de ouais. même. Ouais. C'est ça. C'est un ramassis de tout ça ensemble qui fait que... Et puis là, bon. Ben là, à savoir quoi faire, si je me retourne à Matane, on revampe la cantine Saint-Louis, puis on repart ça, des bonnes repart la 4 guédilles saisons comme dans aussi. le temps. La Hein? 4 saisons. 4 Tu viens-tu saisons, du 4 saisons? c'est la Ah sauce oui, qu'il 4 faudrait saisons. avoir. La sauce, ouais, mais il y a pas mal... c'est pas mal une madame de Chartreuse qui reste là. C'est un foyer. Là. Oh, Oui. oh, Ouais. ok. Moi, c'est Quatre pas la même saisons, sauce. Là. c'est le coin Fraser Fournier, c'est ça? Oui, Avec l'octogone en haut, oui, t'es bon. qui a déjà été, quoi, la contrebasse? La dans le contrebasse. temps où- Uzeb a joué là. Corbeau a joué là. Ouais. Oh oui. Oui, c'est ça. C'est Oui, quelque chose. je me souviens, c'est peut-être André, pas André, c'est peut-être Tiggy qui me contait ça, qu'il y avait eu plein de bandes là, assez incroyables. Là. Des affaires que je me souviens pas de toutes, là, mais je me souviens que Alain Caron, il passait là aussi. Oui. Puis il y avait le guitariste de Matane, là, ce gars-là est plus vieux que nous autres, là, qui s'appelait Tipper. Il y avait toutes sortes de bandes. Là. Super, oui, je l'ai Ouais. rencontré à Drummondville, puis la grosse histoire bizarre là-dedans, là, tu sais, tu Celui vas qui avait dire, perdu le son monde Mesa est- Boogie, lui, qui avait perdu son Mesa, là. Lui, là, Ouais. c'est un grand chum à Jacques Desrosiers. C'est ça. OK? Puis un soir, moi puis Jacques puis Guy Hayé, on joue
à Sportec. Ben oui, Et à un moment donné, trio. il dit, tiens, je vais te présenter Tipper. Ben, j'ai dit, je le connais, Tipper. C'est un gars de Drummondville. Il dit non. Il dit, mais il a resté à Drummondville. Ah ouais, ben, je connais Tipper. Fait qu'il a clenché ça, mon gars. On a joué Fire de Jimi Hendrix à Sportec. Cool. Ah, c'était la belle époque, ça, hein? Oui, l'époque de la musique, hein. C'est début 90, là, fin 80, avec les jams à Sportec. Toi, t'avais un band avec Jacques, puis il y avait des bands, il y en avait partout. Il y avait des bars à Québec, là, t'avais 5, 6, 7 bands par soir, tu faisais le tour. Ouais. C'est révolu. Bon. Signature, les voyous. Exactement. Les voyous, Hey, ça mais va. allez pas trop vite. Les gars, les Ah, bas. on a plein de choses à se dire. Comme ça, peut-être. Attends, si je te montre ça, Montre-moi ça. Ah, tabarnak. Ah, oui, ça, c'est... D'ailleurs, c'est moi qui ai fait le logo. ah ouais. Ouais, le logo de Windward, j'ai fait ça. Cette édition de Windward-là est arrivée après. On était C'est la avec dernière Marie. version, ça, Pierre. Oui, ça, c'est la dernière version. Avant ça, il y avait la version... Avant ça, il y a eu... Mettons qu'on part du début. Oui, vas-y. La genèse de Windward. Les premiers bands que j'ai eus, le premier band qui s'est formé, c'est Escape avec Mirko et Steve Martel. On était un trio. Là, ça prenait un chanteur. Fait que, tu sais, on n'avait pas bien le choix. Steve voulait pas chanter, Mirko non plus. Fait que je me suis mis à chanter. On faisait des tunes pas trop dures. Perfect Stranger. On faisait Breaking the Lodge d'Oz Priest. Puis ça faisait une couple d'années qu'on pratiquait comme ça. Puis à un moment donné, Marie est arrivée. Je pense qu'elle est venue me voir, moi. Marie Hébert, pour ceux qui ne connaissent pas. Ouais, Là. Marie Hébert, la sœur à Vincent Hébert. Ouais. Des passionnés de musique comme nous autres, là, des capotés. Ouais. Puis, excusez. Puis là, Marie, ça a été drette net. Elle dit, hey, je vais embarquer avec vous autres. Là, j'ai comme dit en face, c'est parce que je chante mal. Elle dit, non, c'est pas ça, tu as fait des bagues vocales. Elle dit, on se fait un band. Absolument. Puis c'était le fun, cette band-là, tu sais. Ouais. On fait se permettre d'avoir des tunes plus hautes, chantées par une fille. Tu sais, des tunes de Dawkins, puis tout ça, des fois, c'est pas évident pour des gars chanter ça. police. Dawkins. Dawkins. Oui, Dawkins, oui. On en faisait deux. On faisait Alone Again, puis je me souviens pas l'autre, Heaven Comes Down, When Heaven Comes Down, whatever. Puis, cette époque-là, ben, c'était l'époque, on le voit pas sur le poster, là, l'époque du spandex. Ouais. On avait des beaux collants avec des barres dessus. On était tellement mec qu'il y avait 3 barres dessus, à peu près, tu sais. Avec la poche qui pogne en avant, c'était de mise. Ben oui. Hey, les années 80, c'était de mise. Puis mes cheveux, des fois, je montre ça, j'ai honte. Ça n'a pas de crise. Moi, j'étais guidoune des cheveux, là. Je pense que c'était le pire de la gang. Regardez-moi les cheveux T'avais un en bas. beau bleaching, hein, dedans. C'est un beau bleaching. Puis il n'y a pas un vent, il n'y a pas un windward, parce que windward veut dire vent fort. Il n'y a pas une crise de windward qui aurait dépeigné ça, là. Non. Non. Puis il ne fume pas à côté, là. Prénet. Fini. C'est fini. Ah non, j'étais guidoune. C'était l'époque aussi, Pierre. Ben, c'était l'époque. Tu sais, Steve Martel, il n'a pas embarqué dedans, lui, il est resté smooth. Daniel, puis moi, puis Mirko, on était un peu guidonne là-dessus. Mais Steve Martel, c'est votre geezer butler, tu sais. Ouais. Oh, une photo. Là, je viens de voir une photo de finissant en musique. Eh oui. 1993, je l'ai justement à côté de moi, c'est là. Ouais, ça rappelle... Ça rappelle les études musicales au campus Notre-Dame-de-Foix de Saint-Augustin. J'ai habité à Québec de 88 à 2000 à peu près, là. Je compte ça comme ça. On est allé vous voir une couple de fois à Québec, là, avec la blonde, là, qui était tout petite dans ce temps-là, hein, la petite... Ah oui, Nadia. Nadia était mon Dieu, toute ça petite. fait longtemps, ça. Ouais. On est allé vous voir à votre appart là-bas, là. Oui, puis t'es venu à Saint-Agapi avec... C'était dans ce temps-là. Saint-Agapi, oui. Saint-Agapi avec Éridion puis Steve Lessard, vous êtes arrivés de même sans me le dire. Paf! Ouais. Hey, ça avait viré ce soir-là. Je pense qu'on a été 2 jours sans dormir. C'était un peu notre prélude pour rester ensemble, toute la gang à Québec, finalement. C'est ça. Ça, c'est dans les années 92, 93, 94, tu sais, dans ce coin-là. Ouais. Parce que, hey, regarde, ça, là, faut que je parle de ça. Ah, ça, oui, Ça, vas-y, c'est Pierre. génial. Parle-nous de ça. Il y a une Ben, la première chose, c'est... en arrière, là. Ben, c'est ça. Ça, c'est la première chose. Première chose, je sais fuck all ce que ce Marshall-là est rendu. Je regrette tellement. Je sais pas, il est où.
C'était pas le Marshall du Danny Gaucher, là, qui jouait avec Daniel Dion après, là. Comment il s'appelait dans ce gars-là? Francis. Francis, je pense que c'est le Marshall à Francis. Francis, il avait un combo, lui. Ça se peut-tu? Moi, je pense à la tête que Danny Fortin avait, ça. Puis Brian Boudreau. Faudrait qu'on lui demande. Brian Boudreau, il avait un Marshall, puis il l'avait amené à Polyvalente, mais je pense que c'était un Marshall à Transistor qui a vendu à Simon Mercier. Ça se peut-tu? Ça se peut. Mais c'est ça, cette tête-là, tu sais, des fois, tu dis des événements, tu te souviens pas, c'est donc bien spécial de ne pas se souvenir. Ben, je me rappelle pas à qui je l'ai vendu. Puis cette époque-là, c'était l'époque, justement, avec la photo que Nicolas nous montre, là. Ça, écoute, c'était tout un événement. C'est Windward, je te dirais, en tabarouette 88, 89. Mais t'avais des crises de beaux cheveux, honnêtement. Ah, là, des beaux c'était cheveux. Randy Rose. Faut là, pas me les enlever, c'était à moi. Je les avais. Ah, c'était hot au bout, là. Alors, moi, je me rappelle, je te voyais passer à Polyvalente. Calisse, il y a donc bien des beaux cheveux. Pierre, t'étais sur le bord de virer, tu sais. Ah, ouais. Ah, non, c'était fantastique. Non seulement t'avais des beaux cheveux, mais t'avais ta petite guitare, hein, qui était vraiment hot aussi dans le temps, là. Oui. Tu jouais avec quoi, Pierre, là? On parle de Marshall, là, mais... Celle-là, c'est la Kramer Focus 1000. Ah, la Kramer! Avec un GB dessus. Ça, là, cette photo-là, là, ça a été fait en arrière du manège militaire. Ouais. Ils ont fermé la polyvalente, les écoles, durant l'après-midi, parce que Vic Pelletier filmait une vidéo sur les ravages que peut avoir la drogue sur les jeunes. T'sais, on s'entend qu'il y a juste moi qui n'en prenais pas dans la gang, là. Fait que nous autres, on a fait une vidéo là-dessus. J'ai composé la toune, on a enregistré ça chez Clarence dans le temps qu'il restait à côté du vétérinaire, sur la rue. Sur la rue, là, je me semble que j'entends ma blonde, elle va l'écrire. C'est Saint-Jean en haut, la rue Saint-Jean. C'était entre le manège militaire puis je pense la banque ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. C'est dans la maison et dans le fond. Puis c'est ça. On a fait une tourne sur un 4-track ou un 8-track chez Clarence. On a fait ça dans une soirée de temps. Puis c'est ça. On a fait la tourne. Mais là, l'affaire, le punch de l'histoire, c'est que la vidéo, il est super bien faite. Puis Vic, il prend des pauses, puis tout ça. Il prend des takes de tout le monde. Puis là, on écoute la vidéo, on me voit pas. Là, j'ai la Daniel Dion, je dis quoi le fuck? Tu sais, j'ai quand même composé un riff, elle était pas dure. Ouais, c'est ça. J'ai quand même fait ce maudit riff-là. Fait que Daniel, il retourne voir Vic, il dit ouais, t'as oublié un gars. Ouais, mais là, j'ai pas de take de lui. Il va dire anyway, tout est fait. Mais tout ça pour dire que je suis pas dans la vidéo, on me voit 0.5 secondes, même pas. Faut le savoir que je suis là, tu sais. Fait qu'à cette époque-là, j'étais bien déçu de ça, mais bon, qu'est-ce que tu veux, il y a pire que ça dans la vie. Là. On peut pas toutes devenir des vedettes. Non, c'est ça. Ben, on peut s'en reprendre à cet âge. J'ai un kit de caméra, puis on va t'en faire des vidéos. On va faire un screenshot là. Mais c'est ça aussi, j'avais la guitare, une des guitares à Daniel Dion, qui était une Libanaise, un peu de Randy Rose, qui était rose. Bon, elle était rose, mais elle jouait bien. Fait que ça lookait. J'avais pris ça cette fois-là. C'est cette guitare-là que... Ah oui, je me rappelais de ta guitare. C'est un peu comme... c'est quoi? C'est une Jackson? C'est une Libanaise. C'est une Libanaise, une guitare du Liban. Une Libanaise. Une petite Libanaise. Une petite Libanaise. Puis c'est ça, cette guitare-là, c'est Daniel qui l'avait. Il avait acheté ça à Rimouski. Puis il ne trippait pas dessus. Il disait, essaye là, toi, je t'en passe. Finalement, je l'ai gardé comme 2 ans avec moi. J'ai fait un téléthon à... Dans ce temps-là, il y avait des télétons au centre d'achat, là. Oui, aux Galeries du Vieux-Port. Aux Galeries du Vieux-Port, il y avait des télétons, il y avait des bands. J'ai des photos de ça, j'aurais dû sortir avec Éric Desbiens, puis il invitait des bands, genre à minuit soir, puis c'était plein, là. Ah, il faisait passer pendant que c'était tranquille sur les ondes, tu comprends? Ben oui, il fallait pas trop maganer les personnes qui étaient des habitués de la place. Ils arrivaient du centre d'achat. Ouais. Je pense que il y avait... tu te rappelles-tu, Nicolas, Pierre? Ah, c'est ça. Nicolas, il l'a, regarde. Ah, vas-y. Ça, c'est Éric. On voit Éric Desbiens avec sa Aria. Oui, on voit Daniel dans le milieu, puis la fameuse guitare rose à droite. À gauche, oui.
Seria. Seria. Puis il avait changé le pick-up, je pense, à un moment donné. Oui, on avait fait ça. Le pick-up comme Gabou, il y avait là. Invaders, Summer Duncan, Invaders, c'est ça? Invaders. Ouais, Invaders. C'est des gros pick-up, là. Ça avait du jus au bout, là. Tabarouette, ça fait longtemps. Ouais. Ah, c'est hot au bout. Ça, c'était l'époque. Puis là, tant qu'à rester dans cette époque-là, des centres d'achat puis des spectacles pour les fondations caritatives quelconques, il y a eu Prowler. Il y avait Prowler qui avait joué là avant aussi avec Daniel Dion puis Francis, justement, Francis Ouellette. Oui, Francis. Je ne sais pas s'il a connu Francis, lui. Je pense pas. Non, ça me dit rien. Pas bien, hein? Il est plus jeune, lui. Ouais. Ouais. Il dit ouais. Ouais. Eh bien, te rappelles-tu, Pierre, il y avait un concours au Disco Club 580 où on était allés. On s'est fait pogner d'une descente, tabarnak. Oui, si. Aïe. On avait joué là, nous autres, avec... C'était des dimanches après-midi, puis tout ça? Oui, mais attends un peu, tu me rappelles à nos souvenirs. Là. On est reparti, là. C'est pas fini. Vas-y, shoot. Écoute ça. Juste avant Marie, on a eu Luc Blouin qui est venu chanter nous autres. Oui, il avait fait le show à Polyvalente, je pense. À Polyvalente, au Cégep. J'ai ça en vidéo. Oui. Puis, on était déjà au 580, il y avait un concours de band. Ça a été enregistré, mais c'est Mirko qui a cassé de ça. Ça a été enregistré, puis après ça, ils ont commencé à avoir des bands, le même circuit que le Dagobert, puis tout ça. Il y avait des Christy de bons bands. Oui. Il y avait, entre autres, il y avait, je ne sais pas si tu te souviens, il y avait le groupe Else Digger, là, avec c'est Ross qui était à la voix. C'était incroyable, cette bande-là. C'est pas Francis Ross? Attends un petit peu. Non, pas Francis. Le gars de chez Québec Disque. Ah, là, oui. Ross, il jouait de la guitare, puis il a joué avec Denis Desrosiers par après. Là, oui. Dans la band de Confusion. Oui, c'est ça. Il y avait Lennon là-dedans, là, le bassiste, là, avec des petites lunettes. Oui. Oui, Confusion, exactement. Confusion avait joué au 14-17 aussi, je ne sais pas si tu te rappelles. Là. Asti. Il ouvre des portes. Il ouvre des portes, c'est incroyable. On n'a même pas parlé du mon kit encore. Mais c'est le fun de se rappeler ce souvenir-là. Je veux aller un petit peu plus vite. On va sauter un peu des étapes pour toi, j'imagine, là, mais ça, là, ici... On voit la sauce. Oui, 95. Concours de solo de guitare au Chic Cabaret Disco Club Le Chameau. Avant, on appelait ça... on appelait ça le Chameau. Il y en a qui appelaient ça le Rancho. Il y en a qui appelaient ça... Oui, le Rancho, ben oui. Le Rancho, Mike. Fait que Jacques Thibault avec... comment s'appelait-il? Tabarouette. Les deux Jacques. Ouais, c'est ça. Puis ils ont fait un concours en partenariat avec Dumoulin, qui, dans ce temps-là, il marchait bien, il marchait fort. Il y avait des Fender. Fait qu'il y avait une Fender qui était en jeu pour ce concours-là. Ça, c'était la première année, parce qu'il y a eu 2 années. La deuxième année, c'est Nicolas qui a gagné. Ça se peut-tu qu'il y a une année aussi, c'était Métronomie au lieu de... ça se peut. Ouais, parce que j'ai un chandail de Métronomie. C'est une guitare sèche que c'est moi qui avais gagné, d'ailleurs. Ça se peut, ça. Mais j'en ai gagné une, moi aussi, une guitare sèche. Oui, ça, je disais. Il y a eu au moins 3 ans. L'année après moi, là, Nicolas nous écoute même pas. J'ai gagné 2 fois. Moi aussi, c'est ça l'affaire. On a tous les deux gagné 2 fois. On était un duo. On était trop bon. C'est ça, c'est le concours. Aussi, faire un solo en même temps que Robbie Thibault. J'avais-tu de l'air d'un gros clown? Robbie, c'était une machine à coudre. Il drummait, ça se pouvait pas. Tu as remarqué, Vincent, plus qu'il vieillit, plus qu'il fait comme le grand Danny, il parle de même. Ouais. On fait un peu de rock'n'roll. Il va vous dire quelque chose. On prie Guidili. Moi puis Linda. Mais c'est pas méchant, c'est affectueux. On l'adore, notre Danny. C'est mon idole. C'est ça, pour finir avec la photo, c'est ça. Sunny Stratocaster, elle est sur le mur, elle n'a pas la même plaque, elle n'a plus le même pick-up, mais elle est encore là. Elle a changé avec les années. T'as mis une plaque noire au lieu, quoi? Ah, Seigneur, au fil des années, là, j'en ai mis plusieurs. Là. T'as un peu, bouge pas. OK, montre-nous ça. Ah ben oui, fait que c'est ça. Là, c'est pas une plaque blanche, c'est une plaque noire. Non, c'est une plaque rouge vin, là. Ça, ça me semble. C'est un quoi? C'est un GB, je me souviens plus. Ça, c'est 2 pick-up David Gilmour, les 2 single coil. OK.
qui met sa fat strat. Là. C'est assez élevé, c'est le fun. Mais là, je vais mettre un super distorsion du Marzio. Là. Je suis en train de. Ben oui, ça, c'est le classique. Ouais, je vais l'essayer, puis je vais le switcher. Puis j'ai une autre plaque avec un trou pareil, fait que je vais switcher. Hey, je sais pas combien j'ai mis de plaques cette guitare en 30 ans. Pour moi, 5-6 certains. Puis je peux-tu te faire un commentaire? Moi, des super distorsions, je joue avec ça depuis que je joue de la guitare. Ouais. Si tu peux avoir une Switch parallèle série, tu vas aimer oui, ça. c'est ça. C'est ça que je vais faire. Parce que si tu trouves qu'il y a trop de gains, tu le mets en parallèle, puis il est parfait. Ben, ça sonne comme un gros single coil. J'ai déjà tout ça. Il me reste Ah, juste à ben, le faire. mon tabarnouche. Oh, je suis un maudit. T'es un nerd, toi aussi, hein? Un gearhead. Fait que je vais mettre c'était trucs et astuces. On a du plaisir. Parce que d'habitude, on est supposé le présenter avant, mais en tout cas. Ah, je sais bien. Mais je pense que ça va être long aujourd'hui. Mais c'est souvent ça, tu sais, mettons, t'aimes le humbucker en haut. Ben, souvent, le secret, c'est d'avoir une switch, push-pull pot, puis tu le branches parallèle série. Surtout, puis surtout pour les strats, je trouve. Mais la Spot, je sais qu'elle sonne méchant. J'ai mis un Burstbucker Pro dessus. Ouais. C'est ça ou c'est autre chose. T'sais. Mais la Strat, elle peut faire les deux. Elle peut être méchante, puis elle peut être smooth en même temps avec la Switch. Ouais. J'ai une Polarismith qui fait ça aussi. Splitter le neck puis le bridge. Il split les deux. Ah ouais, ça, c'est le fun. Ouais, t'as peu. Parce que le parallèle, il est à peu près un petit peu plus fort qu'un split, mais il noise pas. Fait que celle-là, bridge, treble, mini switch. Ouais. J'aime bien ça. Ah, ça, c'est des belles guitares, Paul Reed Smith. Je vais en avoir une un jour. Quand je vais savoir jouer, ça veut dire dans longtemps, tabarnak. L'important, c'est pas savoir jouer, c'est de s'amuser. Si tu t'amuses, c'est ça. En passant, j'ai ma chemise, là, je de même, c'est toutes des petites guitares, vous voyez pas? Hein? Ah non, on le voit pas, c'est comme des taches. Ah, ben oui, c'est des guitares. C'est non, mais hâte tes concepts, man. Ouais, c'est ma blonde qui m'a acheté ça. Oh, right. Ça, c'est cool, là. OK. Ensuite? Ensuite, c'est en long. Vincent, Nicolas, t'avais-tu d'autres photos? Okay. Ah, oui. Non, ça, c'est. Attends un peu, non, ça, c'est pas bon. C'est pas tout de suite, ça. Comment ça, c'est pas bon? Nicolas, c'est le modérateur. Oui, exact. Exactement. Non, je pense que ça, c'en est une bonne. Je vais grossir pareil, même si elle n'est pas super claire. OK. Ah, ouais, ça, c'est une belle époque. Ouais. The Viscerals. Les viscérales. Le Visceral, c'est arrivé. Tabarouette, quelle année? Mais là, t'as passé les voyous, Nicolas. Ouais. Je n'ai pas de photos des voyous. On peut en parler. On peut parler. OK, mettons, quand j'étais à Québec, la minute que je suis arrivé à Québec, j'ai eu des bands, ABS Corpus, dont Nicolas, Vincent, t'es venu nous voir jouer à Québec. Oui. Bon, j'avais ce band-là. Ensuite, j'ai joué avec Christian Morissette. Tu es venu nous voir jouer aussi au D'Auteuil. On a fait bien des shows. D'Auteuil, on a joué au Francophonie de Montréal. Eric était venu avec moi. Après ça, il y a eu un hommage à Iron Maiden. Ça, c'était juste ça, c'est le chavage de Oriane Matane. On va arriver au Viscéral après. Nicolas, t'avais-tu quoi là-dessus? Oui, j'ai une photo du Maiden. Hommage à Iron Maiden? Ben oui. Oui, exactement. Ça, c'est une photo du D'Auteuil. En 98 ou 99, j'étais avec... Fait que là, c'est elle, la guitare que t'avais gagnée, là. Oui, ça, c'est elle. J'avais mis un double dessus, là. Il devait y avoir un Jeff Beck là-dessus, là. Ça, c'est une photo prise au D'Auteuil à Québec. On avait fait l'album Peace of Mind intégral. Ça avait été super le fun, il y avait du monde. Le show d'avant, on avait fait Live After Death. C'était du gros stock. Les gars étaient hot en crise. Je me dis, le bassiste, c'était pareil. Là. Les gars se mettaient des perruques. Ils se mettaient des faux tatouages. J'étais le seul qui avait les cheveux longs. Puis j'avais une strat. J'avais les cheveux longs comme Dave Murray. Puis je cherchais un Dave Murray. Regarde. Ça a bien tombé. Tu sais. Hey, super. Fait que j'ai auditionné avec eux autres. J'ai eu la job. Là. C'est ça. On dirait comme dans la petite vie. Oh, oui. Wow. Oh, wow. Oh, wow. My God.
Fait que ça, ce band-là, quand je revenais à Matane, travailler à l'école de musique, pour moi, ça a lâché, mais les gars ont continué pareil. T'sais. Il n'était pas question d'eux autres de lâcher parce qu'il manquait un membre. Il y a assez de monde de Québec qui n'ont trouvé une suite. Là. C'est un esti de band. Beau band. C'est ça. Fait que là, tantôt, tu m'as parlé des Viscéral. Ouais. Les Viscéral, ça a été... T'es revenu à Matane. Oui, je suis revenu à Matane en 2000. En 2000, je suis revenu à Matane. T'es pas avant ça? Décembre 99. T'es sûr? Oui. Oh, oui. Me semble, quand on a joué dans Les Voyous, c'est ouais, mais 95. Oui, mais j'étudiais à Québec, mais cet été-là, j'étais revenu à cause de ça. Oh, l'été! T'étais revenu juste pour l'été, c'est ça? OK. Oui, je suis revenu pour le band. Puis en plus, Steve, je restais avec Steve Lessard, son père. Ben oui. Son père avec Azen Tower. Fait que Steve, il me disait, hey, on descend 2 mois intensifs. J'ai dit, ça donne bien. J'ai dit, je m'ai joué avec les Voyous, mais resté à Matane pendant l'été. Puis t'as travaillé à Canadian Tire aussi. Ouais, c'est ça. Fait que ça donnait bien parce que tu te souviens, on avait joué à Saint-Anne-des-Monts aussi. Là, à ouais, avec le lion là, qui fait comme ça. Là, avec. Ouais, fouette. Ah, excusez, je prends du retard un peu, mais il y a Steve Martel là, qui a écrit une phrase en plusieurs mots séparés. Là. Oui, vas-y, ouais. Il parle dans ta cour de maths avec Mirko au sous-sol de l'église à Petit Matane. Là, t'as raison. Il va avoir la photo. Il avait cancellé les cours l'après-midi avec les caisses vertes. Les caisses vertes, Steve, comment que ça? Ouais. J'ai fait les arrangements, Steve Martel. Des souvenirs de jeunesse, Yannick Imbeau. Avec Luc Blouin, je dois avoir ça quelque part. Mais... Oh, j'aimerais ça, Steve. Ben, Steve, je te relance là-dessus. Ben, notre premier show de Windward, c'était à l'église de Petit Matane. Oui. Je pense pas mal sûr, c'est Steve qui avait organisé ça d'ailleurs. Puis son frère m'avait posé son kit de pédales. Toutes les pédales boss qu'il y a inimaginables, je les avais. Je savais pas quoi faire avec ça. Ça faisait quelque chose. Hein. Ah ouais, j'ai tout été un tripeux de belle. Ouais, c'est ça. C'est ça, Steve. Ouais, t'as raison. Puis je vais lâcher une autre anecdote, tant qu'à rire. Là. Steve, tu te souviens-tu qu'on s'est fait friser les cheveux, Steve? Les 3 innocentes, t'es allé chez la coiffeuse, tu fais friser les cheveux. OK? Ouais, j'en dirai pas plus. J'en dirai pas plus, Steve. On regarde ça. C'était de ridicule total. Puis ton collègue. Oui, oui. Tabarouette. C'était beau. Ben, tabarnak. Ouais, on était des rockstars, nous autres. On allait se faire friser les cheveux. Mais ce qu'on a oublié, c'est qu'on avait les cheveux là. Quand tu frises, ils remontent là. On avait l'air de 3 acides d'épais. Qu'est-ce qu'on avait l'air cave. C'était des rockstars, nous autres. Ouais, je me souviens. On avait joué sur ça de l'église, Petit Matin, on était des rockstars. Moi, c'est tout. Je suivais Vincent, fait que je l'ai fait aussi. Oui. Ah là là. Y avait-tu d'autres questions et réponses sur le chat? Danny Simard qui dit qu'il est rendu à 7 PRS. Oui. Steve Martel qui parle des lundis jam. Ah, ça doit être des années que j'étais à Québec. T'as-tu parlé de M. Yannick Imbeau? Es-tu là? Oui, Yannick Imbeau. Hey, salut Yannick, Colin. Des souvenirs de jeunesse qui a écrit. Hey, salutations Yannick, Colin. Il joue dans un band à Québec. Oui, d'ailleurs, je vais sûrement aller voir un moment donné là, pour faire un petit take de caméra avec eux autres. Là. Ben oui, c'est un bon yob. C'est le... Vraiment, Yannick, lui, c'est ça. Je l'ai connu quand dans le temps, il fréquentait la maison des jeunes puis tout. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Il est plus jeune que nous autres un peu. Ouais, une couple d'années, là, mais vraiment cool, le gars. Moi, j'ai connu un Poly. Il commençait à jouer du drum dans ce temps-là. Ouais. Good. C'est bon, j'ai des petits problèmes de caméra. De quoi qu'on parlait, là? Il me semble que j'ai bifurqué sur d'autres choses. Mais là, on disait que l'été, tu travaillais chez Canadian Tire. Oui, c'était là, je restais à Québec. C'est ça. Fait que là, on a fait les Voyous qui a été... ça a été assez soudain, là. Je pense que vous aviez besoin d'un guitariste. J'avais dit oui. Oui. C'est sur YouTube. Je cherchais les Voyous ça, maintenant. Quand t'es reparti à l'automne pour étudier, Nicolas t'a remplacé. C'est ça.
Puis là, on a joué à l'exclusif, mais on n'a pas joué bien après ça, là, honnêtement. Là. OK. Puis là, je me suis ramassé à Québec avec toi, puis l'essor, puis ça, mon Dieu, ça, c'est une belle épopée. Fait que là, dans ces années-là, c'est ça, Vincent est venu rester avec nous autres, avec moi, Éric Dion, puis Steve Lessard. Le drum en bas, tu te rappelles la voisine, à un moment donné, elle appelait, elle dit « Hey, je suis malade, pouvez-vous laisser la musique tranquille un peu? » À un moment donné, on s'était arrangé, ça marchait, mais au début, c'était... Ouais. Mais c'est ça, c'était... c'était une belle gang. On s'était fait un band, on avait fait un jam je sais pas si tu te souviens, Vincent. Ouais. On avait joué... avec Gary Howe. Oui, Gary Howe. On avait joué au Billboard. Ouais. Une toune de Donald Charles aussi. Oui, Donald Charles. Ben oui, c'était lui, C'était quelque chose, ça. T'avais ton petit masque de rouge, là, puis tu te rappelles-tu, on était allé voir Van Halen de ce temps-là, c'était Balance. La tournée Balance, on était allé voir Balance. Toute la gang, les débiens étaient venus, puis tout ça. Là. Ah ouais, ça avait été le fun. J'avais appelé maman, j'avais dit « Maman, tout le monde est ici, ils vont voir Van Halen, tu peux-tu me prêter un peu d'argent, je vais m'acheter un billet? » Puis là, finalement, je me suis ramassé que tout le monde a lu. Ben oui. Ouais. Gars, c'est moi, ça. Ouais, ça, c'est les voyous. Allons, calice. C'est Jean-Pierre Gauthier. On va voir Daniel Harrison. Éric Desbiens. On va voir Daniel Harrison. Steve Lessard. Steve Lessard. Hey, c'est bon, Nicolas, ça. J'aime ça, t'as sorti ça. C'est André Bouchard. Ouais, ça se trouve sur YouTube, les amis. Ouais. Marquez des voyous, c'est là. C'était des spectacles qu'on faisait. Ben, Nicolas, tu avais fait la première partie, toi, avec... As-tu vu ton drum, Vincent? Ouais, ton drum, Vincent. Ben, gars, je l'ai encore, il est là. C'était le fun, cette époque-là. Ouais. La seule chose que j'ai vue, c'est le snare sonore, mais j'en ai racheté un snare sonore. Oh, mon Dieu. Ben, tu sais, il y a des images comme ça dans le passé, là, tu sais, comme... imagine demain matin, Pierre, là, t'aurais vendu ta Strat là, de 50e anniversaire. Là. À un moment donné, tu dis, hey, il me manque quelque chose. Oui. Tu sais, j'ai donné mon âme à cette guitare-là. Et où, ma guitare, tu sais? C'est ça. Je m'imagine très bien. C'est un peu comme, tu sais, le Marshall qu'on voyait tantôt, là. Ouais. Un que j'ai regretté, un Marshall que j'ai regretté, qui voit que ma caisse de son qui est là. Vincent, tu te rappelles ma tête que t'avais à Québec. Oui, GCM 800. Oh, qui sonnait cet ampli-là. Oui, mais moi, dans ce temps-là, j'étais pas comme toi, j'étais pas vintage. Moi, je tapais sur un Mesa stéréo, puis je sonnais Dream Theater. Et je regrette tellement de l'avoir vendu, cette tête-là. Là. Toi, tu capotais. Ah, moi, j'en revenais pas. Cher, là. Tu te rappelles, j'avais ma SG, on l'avait plugué direct dedans, puis c'était... C'était épouvantable. Ah oui. Il sonnait au bout, là. Non, j'ai la caisse encore. Ah, c'est l'enfer. J'ai vendu ça comme 700-800$ dans le temps. Là, c'est comme ma SG, j'ai vendu ça 500$ avec la case. Ah. Un gars de Matane. Qui a ça? J'ai aucune idée, mais en tout cas, je meurs d'envie de la récupérer. Un peu, là. On va mettre un homme là-dessus. Aïe. Ma SG, c'est une SG 73. Avec des petites clés de luxe, là, chipette, là, mais c'est une vraie Gibson, elle était stock, là. Oui, je me rappelle. OK, on va mettre un homme là-dessus. Aïe, j'ai dit, moi, là, cette guitare-là, je paierais le double là, pour la récupérer. Là. Moi, je peux donner 1200 pour la retrouver. Là, okay. 1200, OK. Hey, voulez-vous qu'on écoute un petit extrait de ce qui se passait dans ces années-là, comme style de musique? Oh, yeah! Oui, vas-y, oui. Yeah. La Kramer. C'est Steve Martel qui filmait. Aïe. On voit le Kitanic à côté. Mais tu l'avais, ton GCM 800 à côté, là? J'avais un Switch. Jazz Chorus Clean, Marshall Distorsion. Ah ouais. Mais je renais ça avec une pédale, là. Tu sais, j'étais pas straight dedans, là. Mais c'est pas grave, c'était cœur, hein? J'aurais jamais dû vendre ça. Jamais. SOS Cargo, ça, c'était. Hein? Ouais, SOS Bonne toune. Ouais. Bonne toune qu'on pourrait faire, Sonic. Oui. Mais sais-tu qu'est-ce qui est hot? C'est qu'il y a des fois dans la vie, on a une deuxième chance. Moi, j'ai eu une deuxième chance avec ça. Oui. Parce que je l'avais vendu à Pierre Tremblay, puis à un moment donné, il l'a vendu, je l'ai récupéré. Puis celui-là, ben, c'est le drum à Jimmy Bernier. Ben oui.
puis j'avais tout le temps eu les yeux dessus parce que j'aimais comment est-ce qu'il sonnait, le Yamaha. Puis j'ai eu des deuxièmes chances, mais je te souhaite d'avoir la deuxième chance, toi aussi, mon Pete, parce que tu le Ouais, mérites. Oh oui, cette tête-là, je sais pas ce qu'elle est. En tout cas, un jour, peut-être que tu dis que c'est un gars de Matane qui a la SJ. Oui, c'est un gars de Matane qui avait acheté la SJ. Je me rappelle pas de son nom, malheureusement, Ok, mais... ok. Je me souviens pas. Il ressemble à quoi? Vite de même. SJ Cherry Red. Cherry, hein? Cherry c'est Red. ça. Avec des mini humbuckers. C'est ça. Fait que c'est pas des P90, c'est pas des humbuckers, c'est des mini humbuckers. C'est comme sur ma Deluxe. Puis si tu checkes le numéro en arrière, là, c'est une 73. C'est-tu des mini Oui, humbuckers? c'est comme ça. Ouais. C'est Ok. comme ça. Ok. Ouais. Puis je suis pas sûr parce que moi et Martin Ouellette, on avait fait un trade de pick-up. Mais les pick-up originales, ils étaient avec le casing était noir, il était pas chromé. OK? Mais là, je me rappelle pas. Ça se pourrait qu'il y en ait un chromé puis un noir ou... est-ce que j'ai remis les deux noirs avant de la vendre? Je sais plus, là. OK. Non, c'est bon à savoir, des fois. En jasant avec du monde. Ouais. Je le Fait dirais qu'en ça. tout cas, si tu le Good. retrouves, tu me le diras. Puis je OK, te bye. donnerai une cote, tabarnak. Cool. Oh là là. OK, bon, on va revenir au viscéral, finalement. Oui, les viscérales, Pas là, on est facile. rendu là. Ouais, viscéral, ça a été un crise de beau trip, ça aussi. On a fait une coupe de show. On a fait les grandes fêtes parce qu'on a gagné à un concours à Rimouski. Concours de band qui avait eu lieu à l'ancienne Grenouille, là, comment ça s'appelait? C'est-tu le Pull? Whatever. Il y avait comme juge, il y avait Jean-Sébastien, le guitariste qui jouait avec les Respectables, Jean-Sébastien. Voyons si Le je petit sais blond, là, qui chante bien, là. Non. Non? Chouinard. Ah, OK, c'est pas lui. Jean-Sébastien Chouinard. Puis c'est ça, comme prix, on gagnait une place aux grandes fêtes. On a gagné, on a joué aux grandes fêtes du Saint-Laurent quand même. Première partie, je me souviens pas qui. Puis après ça, l'année d'après, on était capable de jouer à Éole en musique. Puis le lendemain, on est allé jouer aux fêtes des guitares à Lac-au-Saumon. Ça, c'était un méchant beau trip. La première année d'Éole, première partie Jean-Marc Parent. Il y avait du monde. Tout le monde ne savait pas c'était quoi Éole. Nous, on arrive là, on était accueillis comme des vedettes. Le monde tripait, mais ça sonnait. Bon, ça. Avec les Étais-tu vidéos, là là, quand ils sont venus jouer à Montréal? Non. Parce que Ah il y oui, avait oui, j'étais là. Bruno, puis... Oui, j'étais là. Ben là, je me rappelle, Nathalie Ben était enceinte de Jérémy dans ce temps-là. Puis, Ben oui, j'étais là. Ben oui. on était allé. avait pris de la boisson, on s'était Ouais. fait reconduire. Ben, on restait à Ben oui. Montréal. Fait Non, qu'on- je me rappelle, 2009. Avant 2009. ça, un petit peu. Avant ça, 2007, ouais. 7, Puis, 2007, ouais, probablement. ben oui, je me souviens, on était là. Moi, j'avais monté avec Bruno, puis Une Jean-Philippe belle était monté petite avec salle à Montréal, je me rappelle même pas c'est Sur où. Saint-Laurent. Ah, Sur Saint-Laurent, ça s'appelait le... Je sais pas. super de bon show que vous aviez fait là-bas. Ah, c'était là. écœurant. Ah non, c'était hot, ça rentre au bout. Les amplis étaient fournis là-bas. On avait des... on est allé 2 fois. Première fois, on avait des single rectifiers, des amplis un peu... Tu sais, c'est lousse, ça, c'est vache. Oui, c'est lousse. J'avais amené une petite tube Screamer mettre en avant, ça avait bien fait. Oui. Puis on avait rejoint une deuxième fois. C'était des JVM, je pense, qui venaient de sortir dans ça, là. JVM 410. Les nouveaux Marshall. Ouais, Ok, j'aimais mieux ça. J'aimais mieux ça. C'est plus tight. Ben, il me a sonné aussi, c'est juste qu'on n'avait pas le temps d'ajuster rien, tu sais. Hey, mais je suis en train de penser à quelque chose. Nous autres, on se parle, bon, on te connaît, mais Oui. peux-tu parler de ton background musical avant? Comment ça a commencé? Comment? OK, on part du début. Ouais, parce que là, on a starté On a joué prise 2. en feu. Nice. Ça fait longtemps qu'on ne se voit parler, moi et Vince. Yeah. Écoute, ben, ça a commencé il y a 40 ans. J'ai eu ma première guitare il y a 40 ans à un Noël, comme pas mal de monde. 40 ans, il y a une petite parenthèse, comme Christian Bouchard aussi a commencé en même temps que moi. Fait que j'ai une guitare électrique. La passion a commencé tout de suite. Ça n'a pas été long, genre 7-8 mois après. J'avais mes power chords, là, puis là, c'est mis à jouer avec Mirko. On c'est pourrait-tu mortel, dire puis que Bruno, Van oui. Halen t'influence dans ces années-là? Oui, Van déjà. Halen m'a influencé, pas tant, plus le son que la technique, je te dirais. Ok. J'ai été plus influencé par le son. J'aime son jeu, là. Mais ça a tout été le son de Van Halen qui me faisait triper. Influencé aussi, Vivian Campbell a été une grosse influence. J'ai écouté Holly Diver comme un malade avant que je joue de la musique, puis
Viviane fait partie. D'ailleurs, je vais vous montrer de quoi. Mes amis, Viviane et Eddie Van Halen, qui me suivent partout. Quand je prends une chose, je les mets sur mon ampli. C'est deux grandes influences, ces deux-là. Là. Ces deux petits bonhommes-là. Comment on appelle ça? Des... je me souviens plus. Fait que je les mets là. Ça a été deux... Ouais, l'aîné. Ben oui. L'aîné. C'est toi qui l'as fait, Vincent, ça? Je pense que c'est toi qui l'as fait, oui. Ça se vend pas de même, là. Je sais pas, Vincent, on t'entend plus parler. Ouais. En tout cas, je continue. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai fait les stripes dessus quand Eddie est mort. Ok. Fait que j'avais fait un circuit Soldano dedans parce que je sais qu'Eddie a joué beaucoup avec... ça, c'est mon grand garçon, regardez. Ouais, il 16 ans, hein? Salut, mon homme. C'est Rémi, il a les cheveux plus longs que moi. Hein? Là, tu l'as calé. J'avais les cheveux longs de même dans le temps, vous vous rappelez. Là. Ben, lui, il a des beaux cheveux. Moi, j'avais des cheveux couettés, là. Allez, je continue. Parce que Vincent, Nicolas va me chicaner. Fait que là, écoute, 3-4 ans de guitare électrique. À un moment donné, le cégep arrive, je sais pas trop quoi faire. Je fais une session d'aménagement de territoire qui fut catastrophique. Puis c'est là que ma mère qui m'a toujours tout donné, elle me dit, Pierre, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Je veux jouer de la guitare, j'aimerais ça étudier la musique. Ben, j'ai eu la chance d'aller étudier la musique à Québec, faire un cours de classique. Après ça, j'ai fait un autre deck en musique populaire. Après ça, l'Université Laval en guitare classique aussi. Tu te rappelles à Québec quand elle venait nous voir, ta mère, hein? C'était quelque chose, oui. hein? Ouais, c'était le fun. Elle avait un esprit, là, un aura, ta mère. Ah oui. Ton père aussi, parce que, tu sais, ton père, c'est comme, il était très extraverti, mais ta mère, là, elle était plus tranquille, plus posée. Oui. Puis, tu sais, tu sentais sa présence. Elle inspirait confiance. Ah oui, absolument. Elle était vraiment extraordinaire. T'as eu des bons parents, t'as été chanceux. Oui, je sais que tu l'as connue parce que des fois, elle allait dans le bloc de la rue de la Fabrique. Je sais pas si tu te rappelles. Oui. Tu restais là, toi, puis elle allait voir une madame qui restait là, puis elle disait, il y a un petit chassé qui reste là. Oui, exact. Tu te rappelles, hein? Oui. Ah, c'est ça. Fait que guitare depuis 40 ans, études musicales après ça. Retour à Matane, j'ai enseigné pendant 20 ans à l'école de musique, la guitare électrique, la guitare sèche, de la théorie. Pendant 20 ans. Je me suis pas tanné de l'enseignement, je me suis tanné de l'horaire que j'avais toutes les semaines, qui était beaucoup le soir à cause de beaucoup d'étudiants qui allaient à l'école, donc les cours se donnaient après l'école. Ouais. Là, j'étais à l'envers de tout le monde, je me suis comme un peu tanné, puis, mais j'ai jamais arrêté de jouer pour autant. Là. Il y a des gens qui me demandent « Ah oui, tu joues encore? » Ça me fait rire, tu sais. Ça m'a arrêté de jouer, ben j'enseigne plus. Tu sais, non, aucun rapport. Mais c'est ça, l'enseignement. J'ai aimé ça. J'ai formé des bons élèves. Ça m'a fait pratiquer aussi. Là. Il y a des choses des fois, qui me demandaient. Je creusais aussi. Ah, ouais, c'est vrai, ça. Hein? Je peux lui montrer ça à lui. Puis là, je fouillais en même temps. Fait que je trouvais des nouveaux éléments. Puis c'est ça. Depuis 5 ans, je suis un fonctionnaire fédéral. Tu travailles au MAS avec Serge Pizza, là? Ben oui. Ah ouais, c'est cool, ça. Ben oui, ma blonde est là aussi depuis plusieurs années. Il n'y a pas Jimmy Bernier aussi qui était là un bout de temps? Oh, oui, Jimmy est là. Il travaille là avec nous autres. Ouais. Ben oui, Serge, je le vois de temps en temps. Cheers! Hey, c'est mon idole, cheers! Ce serait le fun d'ailleurs de l'avoir en entrevue ici. Oui, il faudrait parler avec Serge. Sais-tu qu'est-ce qu'on devrait faire, Nicolas? On devrait avoir Danny puis Serge en même temps. Danny Pelletier, oui. Danny Fortin, son frère. Il faudrait avoir les deux frères. Oui. Danny, il reste à Ottawa. Oui. Gatineau, dans ce coin-là, il reste à... Moi, j'ai encore le contact avec lui. Oui, tu le sais, j'ai calculé ça. Ouais, parce qu'il m'a arrangé une guitare, là. Il a fait une crise de bad job, là. C'est... Oui, il est bon. Oui. Il nous reste 10 minutes. Je vous enligne sur une autre photo ici. Yes!
OK. Ça, c'est mon dernier band que j'ai présentement depuis, je vous dirais, 8 ans. In Extremis. In Extremis, j'espère avoir le temps de parler de Jamulus. In Extremis, c'est moi, Serge Fortin de Matane. Pierre, au pire, on fera un autre partie sur d'eux un Jamulus. moment donné. Oui, absolument. Ben, c'est ça, montrer le kit puis ça. In Extremis, c'est la réunion de moi puis Serge Fortin avec 3 personnes de Carleton sur mer. Richard le chanteur, Robert le bassiste. Robert, c'est le genre de pas de Claudel, là, mais c'est le genre de Jacques Desrosiers de là-bas qui loue du stock là, beaucoup. Là. Il fait des, Et comment vous les avez connus, Pierre? Ben, moi, c'est Serge. Serge était là avant moi. OK. Depuis un bout de temps, puis le guitariste, bon, il y avait des problèmes avec, là. Il avait tout le temps la main sur le volume, là, tu sais. Puis Serge, ben je le connais, non, c'est ça. J'ai arrêté de faire ça. Serge, je le connais depuis 1988, là. Je travaillais chez Pause Café Mat avec. Fait que là, Serge, il me dit, on a besoin d'un guitariste, ça a été long. À un moment donné, j'ai dit oui. Puis, c'est un Chris de band. Cette band-là, on est super, comment dirais-je, on est très up-to-date. On est tout in-ear. On n'a plus de moniteur à terre, personne. Nos moniteurs, on les travaille nous autres mêmes sur notre cell. On a l'application. Tu fais ton mix de mon en stéréo. Il y a juste le drum qui n'est pas marqué. Moi, je prends même plus de cabinet depuis 5 ans. J'ai simule, puis... Puis t'as pas besoin d'avoir un speaker à quelque part qui te donne un petit feedback? Rien par tout? Juste dans les oreilles? Juste dans les oreilles, parce que la tête Van Halen, quand je mets le speaker, je mets une prise de speaker dans l'headphone, le power amp, il tombe bypass. T'sais. OK. J'ai même pas besoin de rien, de l'autre box à rien. OK. Avec ça. Fait que... On a-tu le temps pour un petit son? Montrer comment ça sonne. Mettons, là j'ai un... Je pense que c'est un greenback. S'accorder. Ouais. C'est ça. Ce qui est le fun, c'est que... Ce qu'il faut expliquer, c'est que tu n'as pas de micro pendant tout. Là. Non. C'est que là, je suis plugué directement dans ma console qui va dans la carte de son. Fait que j'ai pas de cabinet de branché. J'ai des cabinets virtuels. Que présentement, c'est des... G1230. Ça sera pas long. OK. Assez présent comme son. Je sais pas comment ça sonne dans vos oreilles. Là. Ah, c'est pas si pire. Ici, c'est peut-être moi là, qui j'ai un compresseur. Là. Oh, j'ai un paquet. Ça fait baissant que vous voyez. C'est quand même bon pour des simulations. C'est sûr que là, c'est peut-être moins bon que quand ça sort d'un système de son avec un son de band, on s'entend. Là. Mais ça passe bien, tu sais. Puis c'est un bon compromis. Tu sais, traîner les caisses Marshall, ça ne me tente plus. Ils sont là, j'en ai 2, j'en ai un autre dans le coin là. Ça ne me tente plus de traîner ça, tu sais. Parce qu'il y en a beaucoup qui ils vont s'utiliser juste un petit speaker, un petit moniteur, pour que ça fasse fider l'ampli. Là, je pourrais le faire, j'ai pensé. T'en as pas besoin ou? Bon, je vais peut-être le faire. J'ai un greenback qui traîne ici, là. Je pourrais le faire, tu sais. Mais j'ai tellement de possibilités de speakers, là. Les V30, j'en ai 50, des 50 000. C'est incroyable. Parce que le fait d'avoir le speaker qui revient, c'est ça qui excite ta guitare puis qui fait ton feedback. Là. Il y a ça. J'en crée des non naturels aussi, ça se fait, mais c'est sûr que c'est jamais comme... Ouais. Mais, j'aime ça, le mini humbucker, ça sonne bien au bout. Ouais, ça. Ça découpe bien. Ouais. Ah, ouais. Là, il faut dire aussi que c'est un son qui a été trafiqué pour fitter dans le mix. C'est pas un son qui est fait pour apprécier comme ça. Tu le mets, c'est ça, tu le mets dans un PA avec... il découpe, là, tu sais. Ouais, mais le mini humbucker, là, j'adore ça parce que, tu sais, on entend la définition. Ouais, puis moi, la guitare, quand je l'ai eue, était comme ça, modifiée. J'aurais aimé ça l'avoir avec 2 mini humbuckers. Ouais. Bon, j'ai mis un Burst Bucker Pro, mais c'est sûr que c'est pas... tu sais, tu sens que c'est le drift.
Ça serait une belle guitare, mettre un parc ou quelque chose comme ça Aussi. en bas, là. J'aime bien le... Tu sais, pour la corde que t'as dans le mini humbucker, tu pourrais l'avoir en bas aussi. Ouais, là, c'est ça ressemblerait aussi. Il y a bien des possibilités que je pourrais faire. Puis quand tu le bon. mets en haut, vas-y donc, hein? Ah non, c'est bon. Ça C'est dépend bien des- balancé, c'est parfait. Change Ça pas de dépend pick-up. des... C'est Garde ça comme dépend des... Ouais, j'ai pas ça. C'est ça, puis aussi bien dans le clean, tu sais, mettons... Puis tu dis, c'est un Bursbucker. C'est un Bursbucker Pro. Wow. Gibson Bursbucker Pro. Ah, ils sont bien. C'est ça, tu sais. Ça, c'est une simulation de jazz chorus. Ça, c'est vraiment le fractal tout seul. Il n'y a pas d'ampli Van Halen là-dedans, tu sais. J'en ai plein d'affaires. Puis là, qu'est-ce que tu fais si t'arrives, là, mettons, t'aurais besoin d'une toune, mettons, que, je sais pas, comme Pink Floyd, là, que ça fait ouh. Je peux le faire, je l'ai à quelque part, je l'ai pas fait, mais... Puis tu ça peux le fait faire le sans avoir de ouh. speaker pour. Ouais. Ouais, une genre de pédale là, qui simule un feedback, tu sais. Ouais, parce que ok. Pierre, il y a une rangée de pédales. Il fait la. Ah, je n'ai moins J'appelle qu'avant. ça la danse des Ah, pédales. mais c'est moins pire. Attends un peu, bouge pas, je vais vous montrer ça. Capable. Montre-nous ça, Pierre. Non, mais c'est Je beaucoup trouve moins ça pire. intéressant. Prends la webcam, là, t'as peu. On va se mettre de même. Full cam. Fait que, tu sais, c'est La webcam. la webcam. Fait qu'en fait, c'est pas si pire. J'ai le contrôleur du fractal qui est là. Hey, on dirait Bob Bradshaw. Bob Bradshaw. Ouais, c'est ça. Mon Dieu, mais t'as le village au complet? T'as le village au complet. Là, j'ai le tuner et à part, parce que j'aime bien le TC Electronic, là. OK. Ben, j'ai pas mal rapetissé, gars. J'ai pas grand-chose. Tube Screamer. OK. Après ça, le Phase Van Halen. La pédale, je te parlais tantôt, Electro Harmonix. là. Puis tu te sers de quand ton Tube Screamer par rapport à. Certains solos, quand je suis plus smooth, il y a des tonnes de sticks là, avec la gang. Là. Des fois que je booste un peu. Parce que je mets moins de drive, puis je en mets un petit peu. Mais je m'en sers pas souvent, mais je la garde pareil. Parce que ça J'ai coupe des- beaucoup les basses, hein? Puis ça enlève va les basses. chercher du tête un peu, hein? Ouais, ça coupe le mode, là, tu sais. Mais je remets la webcam. là. T'as entendu parler du clone de Centaur, là, qui en a une version que tu peux monter pour 100$ US, là. Oh, ouais. T'as-tu entendu parler? Ça t'intéresse-tu? Ouais, je suis curieux. Il y a Behringer qui en sort une d'un mois aussi, là, à 69$. Là. Ben, je vais Ça a checker l'air- ça parce que moi, je pense que c'est vers ça que je vais m'enligner, là, pour booster mon Marshall. Aussi. Ouais. Tu sais, le Centaur, il est fait spécial, là, de la façon que les pitons fonctionnent, là. Ouais. Fait Ah, que c'est je tout- veux c'est essayer une ça. pédale. Puis j'étais curieux de voir si toi, t'avais essayé déjà les Centaurs. Non, je ne l'ai pas essayé encore. Hey, mais j'ai une petite question de même. Toute ta formation, au départ, c'est plus classique. C'est plus classique. ouais. OK. Fait que là, tu pitonnes en crise quand ça vient le temps de les doigts envoyer donc, là. Oui, on pourra en reparler une prochaine fois. On s'en fera un autre. Ben oui. On s'en Hey, fera fait un autre. que, dis, toi, tu joues ça les doigts dans le nez, là. Ben, je l'avais fait à un moment donné, Nick m'avait Ouais, dit. Sors donc ça. Je l'ai enregistré, je l'avais mis sur Facebook. Non, c'est pas. C'est cool, ça. Tabarnouche. Ouais. Je Mais j'en sais fais moins pas si qu'avant, là. ça t'intéresse, Pierre, mais il y a un super de beau reportage sur Randy Rhoads, dans le temps qu'il était avec Quiet Riot, tout Oui. ça, jusqu'à quand il est décédé, là. Tu regarderas ça, c'est sur YouTube, là. Ah, je vais le voir, oui. Ça dure à peu près 1h20 peut-être, là. Tu regarderas ça, c'est vraiment un beau reportage. Écoute, moi, j'écoutais ça, puis j'avais comme un peu les larmes aux yeux. Ben à oui, un moment ben donné, oui. j'écoutais ça, je disais, tabarnouche, c'est quelque chose pareil, cette histoire-là. Là. Ben oui. La manière qu'il est décédé, puis tout. Puis, tu sais, il était jeune, puis... Il a fait des astuces beaux solos de guitare en 80, là, dans les années début 80, là, ce gars-là. là. Quand C'était t'écoutes Sato ou quand Ben t'écoutes oui. Diary of a Madman. Mr. Crowley. Diary of Madman est beaucoup influencé d'une pièce classique de Léo Brouwer, qui est l'étude numéro 6, OK. qui a, lui, il s'est vraiment inspiré d'un peu. Bouge pas, ouais. C'était un peu comme quand ils ont fait le truc avec Vai qui s'est inspiré de Paganini, les Caprices, là, tu sais. OK. Fait que là,
là, tu as la pièce. Descends ton Rapproche ton micro micro. un petit peu, Pierre. Mettons, là, je fais là. Ouais. C'est la tune Randy Rose. L'étude numéro 6, qui est une étude super hot à faire en guitare, là, c'est. Là, tu vois le genre, c'est beaucoup C'est influencé de. rapide, là. Ouais, puis c'est influencé, c'est même l'accord, tu sais. Ça. C'est tous les mêmes accords. Pareil. Ça fait ça. Là, je t'en Ouais. Mais c'est ça, tu sais, c'est vraiment influencé. C'est une Wow, pièce beau, de ça. guitare classique. Ouais, c'est le fun à faire. Puis ça a été, ben c'est ça. Randy Rose était un professeur de guitare classique. En tes cas, t'es pas un 2 de pique. T'es plutôt un os de cœur. Ah, elle est bonne. Fait qu'écoute, on pourrait s'en faire un autre. Oui. Il est 3 heures, elle est bonne. Il est 3 heures, enfant. Il est 3 Il est 3 heures, enfant. Elle est bonne. Hey, merci, les gars, mais on s'en ferait un autre pour. Oui. Tu sais, j'aimerais ça faire des screenshots de Jamulus, ouais, vous montrer comment on marche en distance, parce qu'on Oui. pratique à distance avec la gang de Carleton. Oui. Puis tout ça, là, mon kit hybride aussi, il peut tu sais, montrer plus. Là, puis... Sais-tu Ouais, qu'est-ce que j'aimerais? Que toutes tes photos que t'as ou des Ouais, je vais clips les sortir. vidéo, tu nous mets ça, Ouais. puis tu les envoies à Nicolas. Fait comme ça, quand on jase Ben un oui. peu, à un moment donné, flac, on Ben met c'est- ça pour Ben, c'est le fun, montrer j'aime des ça, trucs. Non, on va en faire un autre. Ah, hein, tu pognes la hey, piqûre, hein? Hein? J'aime C'est le ça. fun au bout, hein? Ouais, on parlera plus technique. Ouais. Ah, certain. Y a Tu sais, pas de problème. Jamulus puis tout ça, là, même nous autres, on pourrait s'en servir. On se plug, sinon à la base, tout est au drum. Puis... Il y a des fois qu'on pratique, là, c'est... Mais moi, je comprends Je pas les ai là. comment vous C'est hot. arrivez à jouer, parce que moi, sur le drum, Ah, mais Vincent, elle ça restart marche pas. pas. Elle start pas, là. plus. Tu sais, Stop moi, ça plus, marche c'est pas fini, parce là. qu'il y a trop de latence, puis là, Ça dépend des je fois. retarde, puis là, On Fait va, que tu C'est vas pas nous parfait, mais il y a expliquer moyen. vos trucs, Pierre. Tu vas c'est nous pas parfait. expliquer ton Ouais. truc la C'est pas prochaine parfait, fois. mais le dimanche matin, là, des fois, on le fait, puis ça se méprend. On a du fun. Mais, Ah c'est sûr, ouais? Des Cool. fois, le jeudi soir, c'est dur. En tout cas, ça, on pourra en reparler. Ouais. Tu Ça nous va donneras de- tes trucs. C'est l'heure Bien du sûr. closing. Les boys, Merci c'est beaucoup, un Pierre. plaisir. Hey, merci, Un Pierre. C'est plaisir vraiment qu'on- gentil. Ben, regarde. On a Des- fait un beau des bons- podcast d'1h02. Deux bons chums. On- On remet ça, les amis. Yes, sir. Hey, salut, gang. Merci. Merci.